Chers investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous passez une très belle journée. En avançant gentiment mais sûrement vers le début de ce week-end, on constate que notre Bitcoin donc, fait un petit retracement malgré les plus hauts qu'il a effectués durant ce début de semaine. Bon, on va voir où est-ce qu'il en est concrètement, quelles sont les opportunités actuellement qu'on peut saisir. On va voir tout cela en détail. L'unité hebdomadaire, comme d'hab, vous voyez, petite mèche, donc suite à la petite visite là, des petites résistances qu'on a créées globalement durant le mois de mars, on le sait très bien, donc ça a été rejeté immédiatement. Actuellement, on se trouve autour des 53 700 à l'instant T de l'analyse. Si on prend le temps de descendre en profondeur, l'unité de temps journalière nous montre à proprement dit ce retracement actuel. On peut prendre très rapidement pour l'exercice, mettre un bon Fibonacci sur le chandelier précédent, c'est-à-dire le chandelier du 6 octobre, globalement, on a retracé la moitié, à la moitié de ce chandelier, donc les 0,5 de Fibonacci, nous ont servi de point d'appui. Donc actuellement, vous apercevez que notre chandelier de la journée en cours est sous une forme de rebond, d'accord, sous une forme de rebond, bien que globalement, on semblerait vouloir continuer cette contraction. Si on s'attarde sur la tendance haussière, elle est toujours d'actualité, d'accord. N'oubliez pas que le prix ne peut pas avancer en ligne droite. On est obligé de contracter et de faire des impulsions. On contracte, on fait des impulsions. C'est toujours la même dynamique. Et c'est comme cela qu'une tendance saine s'inscrit dans ce fameux bull run là qu'on attend. Donc vous apercevez que l'unité de temps 4 heures aussi est parlante d'elle-même. Donc vous voyez après toute cette hausse, l'ensemble des mèches qui s'en est suivi, c'est de la contraction. D'accord. Donc pour dire, si vous interprétez le prix, vous voyez globalement le niveau des 55 500 qui a été rejeté, ça dit clairement que là on ne sait plus vraiment si on doit aller plus haut concrètement. Les acheteurs ils doivent se montrer davantage présents s'ils veulent casser cette résistance pour aller bien plus haut. Ça, c'est globalement pour la dynamique. La dynamique qui est assez claire à vue d'œil. Si on devait attendre globalement des opportunités, ce sont les mêmes qu'hier, d'accord. Exactement les mêmes, c'est-à-dire un rebond. Un rebond est attendu sur les précédents sommets qui ont été créés. Et c'est seulement comme cela, d'accord, que la tendance haussière pourra être qualifiée de saine. Parce que là, globalement, ça sous-entendra qu'on aura bien respiré suite à une hausse fulgurante. Donc, on aura respiré. Vous constatez cependant qu'on a pas mal d'hésitation et quand même une petite pression haussière. Parce que vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mèches à la hausse. Petite pression haussière, surtout durant les séances précédentes de 4 heures là. Pression haussière qui se font malgré tout contrées par les vendeurs. Donc, ceci dit, on a également un support important. À la moitié de ce chandelier, vous l'apercevez à vue d'œil, c'est clair et net. On a donc un support important juste ici. Si on le casse, vous savez très bien que ça, c'est globalement la direction vers notre support attendu, d'accord, le rebond qu'on souhaite. Donc ça, c'est à la cassure. Si on casse globalement cette résistance que vous voyez, qui n'est autre que celle des 53 300, globalement, pour être précis. Donc si on casse les 53 300, on va aller à bien plus bas. Et qui dit bien plus bas, dit ce fameux support qui nous attend. Donc on attendra un rebond là. Alors, en unité de temps 1 heure, également, on aperçoit de manière plus précise cette contraction. Ok, il va de soi. Lorsqu'on aperçoit donc un sommet qui joue son rôle de cette manière, de mettre une résistance assez claire juste ici, histoire de prendre en compte la mémoire court terme du marché, d'accord. Cette mémoire court terme qui nous permet d'établir assez bien cette zone de compression dans laquelle on se situe. Et ça correspond, ça soutient ce qu'on disait dans les unités de temps supérieures, c'est-à-dire que la cassure, que ce soit de la moitié du mouvement précédent, ou bien de ce petit range en unité de temps 4 heures, nous ramènerait donc sur des bas de marché. On le sait très bien, donc c'est globalement ce à quoi on devrait s'attendre aujourd'hui. Ceci dit, on fait attention tout de même parce que pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure, et même si on s'attarde d'aller bien plus bas, on le sait, là on commence déjà à réintégrer le nuage Ichimoku. Ça veut dire que la tendance haussière, donc dans les unités de temps inférieures, s'affaiblit grandement. Donc vous savez aussi que les petites unités de temps, c'est elles vraiment qui créent les grandes unités de temps. D'accord. Tout se passe dans les plus petites en vrai, même si les grandes ont également fortement leur importance, notamment en raison de leur poids. En raison de leur poids, parce que c'est les intervenants, les grands intervenants interviennent donc sur les grandes unités de temps. Mais ceci dit, il est important de mentionner que donc plus on descend d'unités de temps, plus on voit que la tendance change progressivement de côté, d'accord. Nous sommes en train d'intégrer le nuage Ishimoku, donc on peut très bien faire un rebond dynamique, d'accord, on se fait un très beau rebond dynamique sur le haut de ce nuage Ishimoku, ce qui nous amènerait à casser donc globalement les plus hauts précédemment effectués juste ici. Mais si on devait faire une nouvelle poussée haussière, ce qu'on attendrait, et ce qui nous rendrait un peu plus serein dans cette poursuite haussière, et c'est la cassure des derniers plus hauts, tout simplement. On parle des 55 500 encore une fois. Donc on attend cela. Tant qu'on n'a pas cela,
on peut pas vraiment dire que la tendance haussière, elle repart de plus belle, d'accord? C'est à la cassure vraiment de ces niveaux-là que, OK, bah, il y a un boulevard, hein, il semblerait avoir un boulevard, donc aux 57 000, 58 000, et cetera, les précédents paliers, on les a spécifiés, d'accord? Et eux aussi, c'est important de savoir, calibrer, le mouvement dans lequel on s'est situé. Vous l'apercevez, si on prend l'ensemble de la hausse, là, on l'a travaillé sur les mèches, pour rappel, on n'a pas travaillé sur les corps de bougie. C'est dépendamment de chacun, certains aiment bien travailler sur les corps de bougie, c'est-à-dire prendre vraiment les niveaux d'ouverture et de clôture de chaque mouvement. Mais là, actuellement, pour l'exercice, on travaille sur les mèches, d'accord? Si on travaille sur les mèches, quand on parle de calibration de mouvement, effectivement, la manière de le quadriller, ça serait de constater également qu'on rebondit sur les 38,2. Les 0,5 aussi ne sont pas loin, on le sait très bien. Bon, on a dit à la cassure franche de celle-ci, direction les plus bas, sommet qui correspond globalement au 78,6 à vue d'œil. Donc, en soi, avec ajustement, hein, on peut toujours s'arranger, on peut toujours trouver ce qu'on veut sur le graphique, mais on sait qu'il y a des zones importantes sur nos précédents sommets, justement. Donc c'est ce sur quoi on va s'attarder, on sait qu'on va faire attention à toutes les dynamiques qui ont été effectuées, et ça permet aussi d'être un peu plus sain dans les investissements. Donc vous savez qu'on rentrer à l'achat ici, c'est agressif, d'accord? C'est agressif, même s'il y en a qui aiment bien, qui ont un profil d'investisseur agressif. Mais attendre progressivement les replis, ça peut être aussi un peu plus safe. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin, hein, pour le Bitcoin très simple. L'Ethereum aussi, encourageant, parce qu'il a fait quand même un plus haut, 3650. Attendez, on a rebondi mine de rien sur ces zones-là une fois, deux fois, trois fois. Ça montre à quel point c'est important, ce petit barrage-là, des 3650 qui nous tient. Donc c'est globalement la même idée, le même schéma que sur le Bitcoin. On a une contraction qui semble se mettre en place. Ceci dit, une contraction qui semble quand même assez imprégnée de hausse pour ce qui est de l'Ethereum, globalement dans un canal ascendant qui semble assez clair, beau petit canal ascendant, un petit canal ascendant qui convient d'être bien dessiné, juste ici. Petit canal ascendant, donc là on semblerait vouloir contracter, on est sur le bas actuellement, soit on rebondit, on a deux scénarios, on sait très bien, pour ceux qui jouent continuellement cette hausse, bon, ils attendraient concrètement d'abord un beau petit repli, soit sur les bas qui ont été effectués, donc on parle bien sûr d'un excès là, c'est la cassure de ce fameux canal ascendant, un excès pour ensuite jouer la réintégration de cette compression haussière, dirigé vers la hausse, ou soit, tout simplement, il y en a qui souhaiteraient attendre de racheter un peu plus bas, qui trouvent un petit peu trop cher cet Ethereum. C'est aussi une possibilité, c'est aussi à envisager. De la même manière qu'on l'a spécifié, on le voit à vue d'œil qu'on a retracé la moitié, on a fait un rejet en tout cas de la moitié du mouvement précédent, donc c'est suite à ça qu'on a eu tout ce rebond, et on assiste à cette grande pression haussière, d'accord, sur l'Ethereum. Pression bien plus haussière que sur le Bitcoin. Ça, à vue d'œil, ça saute aussi aux yeux. Il y a aussi fort à parier que si on a une contraction du Bitcoin, on assistera vraisemblablement à la cassure de cette fameuse zone de compression élevée. C'est aussi notable en termes de journée, d'accord? On a une journée précédente qui n'est autre qu'un doji, signal d'hésitation par excellence, donc on prend aussi en compte ces infos, c'est-à-dire que la journée d'hier, on nous dit ok, on hésite à ce niveau-là les gars. C'est globalement ce qui ressort. En termes d'interprétation technique, là actuellement, on semble vouloir continuer cette contraction, même si on a fait un léger excès haussier en début de journée. Bon, on va faire attention à tout ça. La semaine n'est pas terminée, bien qu'elle soit haussière sur nos deux actifs, mais on sent une petite fragilité, un accord qui commence à se dessiner. Ça sous-entend quoi? De la prudence pour le portefeuille, comme d'habitude. Prenez soin de vous, de vos finances et nous. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.